Amis internautes de Royal TV Bénin, salut à tous et bienvenue sur cette édition d'information dont voici les titres. Première édition de la fête de retrouvailles de la collectivité Ouessoukou-Tagba. L'apothéose célébrée le dimanche 4 août 2024 dernier. Deuxième édition de l'amicale des anciens élèves de l'école primaire publique de Dokomé dans la commune de Dangbo. 3 enseignants distingués par leurs anciens élèves. Discographie. L'artiste double face de la nation lance son premier album intitulé Mon voisin. À nouveau, salut. Ce dimanche 4 août 2024, la collectivité Ouessoukou-Tagba de Zunta a célébré une fête de retrouvailles mémorable regroupant toutes les filles et fils de cette communauté venus des 4 coins du pays. C'est le village de Zunta qui a servi de cadre pour cette célébration grandiose qui a permis de se remémorer des souvenirs d'enfance, de tisser des liens et de discuter des enjeux actuels de la communauté. Reportage. Dès l'aube, les préparatifs battaient le plein. Rassemblant des membres de la communauté venus des 4 coins du pays, la collectivité Ouessoukou-Tagba de Zunta a célébré ce dimanche 5 août 2024 la première édition de la fête de retrouvailles. Cet événement, empreint de tradition et de convivialité, a permis à cette collectivité de renforcer les liens entre les générations et de célébrer l'héritage culturel de la communauté. La journée a été ponctuée d'une messe d'action de grâce par l'église évangélique Méa de Zunta et de discours émouvants, d'activités culturelles et de moments de partage illustrant la richesse de l'identité Ouessoukou-Tagba. L'événement qui nous réunit ce jour, 4 août 2024, est la fête de retrouvailles des fils et filles de la collectivité Ouessoukou-Tagba. Résident à Féinkamé a pu dégager 3 de ses fils, de Djanaï, Somadiagon, Huntonji, pour les installer à Zunta. Cet événement est issu d'une divergence familiale qui date de plus de 15 ans. Grâce à Dieu, courant l'an 2023, l'idée de réconciliation a animé un petit-fils appelé Bokwe Aimé à la création d'un forum dénommé la collectivité Ouessoukou-Tagba de Zunta. Ce forum fut le lieu des débats et des histoires généalogiques de la collectivité. Des rencontres physiques ont vu le jour par cette initiative en guise de la réconciliation familiale. Toutes ces démarches pacifiques ont été sanctionnées par l'organisation d'une fête de retrouvailles pour toutes les filles et tous les fils de la collectivité Ouessoukou-Tagba de Zunta. Agossou de Djanaï, Somadiagon, Lali, Hundjegbe et Huntonji et des autres régions. Les participants ont eu également l'occasion d'exprimer leurs impressions. Je suis vraiment contente de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Et avant, il y avait des divisions dans nos familles, mais maintenant, nous sommes réunis. Dans la famille, il y a vraiment maintenant de l'entente. Mon défi est au grand janvier. Et ce qui m'a fait encore tellement plaisir là, c'est encore maison maternelle qui est ici. Alors que les vidéos de temps et et ça me fait tellement plaisir que pour la réconciliation et via maintenant quoi ben le bon. Les souhaits et appels sont lancés pour l'édition 2025. Je les demande humblement de venir s'associer à nous parce que l'union fait la force. C'est notre chose, c'est notre cause commune de la famille et c'est notre famille. Quoi que soit notre puissance, quoi que soit notre richesse, quoi que soit notre preuve de la sagesse, on ne peut pas effacer cette famille. Et je prie Dieu le Tout-Puissant qu'il nous garde, qu'il nous fortifie pour les années à venir, pour qu'ensemble nous puissions chaque fois fêter des fêtes pareilles. Pour l'année prochaine, je souhaite que
Ceux qui ne sont pas ici maintenant, présentement, qui fassent tout possible pour être là, pour qu'ensemble, on fête ensemble. Rappelons que cette fête a non seulement célébré le passé, mais aussi ouvert la voie à un avenir prometteur où la solidarité et l'entraide demeurent au cœur des préoccupations. Les membres de l'amicale des anciens élèves de l'école primaire publique EPP Tokome de Dangbo ont célébré les enseignants qui ont servi l'école avec loyauté sous la direction du feu patriarche Vincent Bono. C'était ce samedi 3 août 2024. C'est l'école primaire publique EPP Tokome qui a servi de cadre pour cette deuxième édition. Plus de précisions dans ce reportage de Ubin Nonou et Sergio Akotayon. L'amicale des anciens élèves de l'école primaire publique EPP Tokome de Dangbo a procédé ce samedi 3 août 2024 à la célébration des enseignants qui ont servi avec loyauté la dite école sous la direction du feu patriarche Vincent Bono. Ils sont au total 3, ces enseignants, à recevoir chacun un tableau d'honneur, fruit de leur parcours. Chers enseignants, nous vous demandons de profiter de ce grand jour. Soufflez un peu, criez un peu, pensez à toutes ces personnes réussir grâce à vous. De vos voyelles et consonnes, ils en sont riches. Pensez aux députés, aux ministres et aux présidents, à toutes ces personnalités et éminents, tous passés par vous. Alors, soyez-en fiers. Une initiative fortement appréciée par les récipiendaires qui adressent leur mot de remerciement à l'endroit de l'amicale des anciens élèves de l'EPP Tokome. Nous vous disons merci. Merci infiniment. Nous ne pouvons pas dire plus, sinon nous allons perdre des journées ici. Parce que ce que vous avez fait, vraiment, c'est impeccable. Nous sommes ici dans l'allégresse d'une célébration très grandiose. C'est celle de la force de la reconnaissance et de la gratitude. Aujourd'hui, je n'ai ni voiture, ni bien, ni pouvoir, mais je suis riche. Très riche même, car la véritable richesse réside dans la manière dont nous traitons les autres. Au cours de cette célébration, les membres de l'amicale ont procédé à une élection des membres du bureau pour une durée de 3 ans. Le directeur de l'école primaire publique de Tokome a saisi l'occasion pour faire ses sincères doléances. Il y a des tables bancs dont nous en avons besoin parce que les enfants s'asseyent à 3, voire à 4 dans certaines classes. Donc nous avons besoin réellement des mobiliers. Et aussi, nous avons besoin d'un magasin. L'année passée, l'État nous a donné de la cantine scolaire et vraiment, nous n'avons pas le domaine, mais le peu d'espace que nous avons là, si vous pouvez nous construire aussi une cuisine, ce serait bon. Le président élu à la tête du bureau de cette amicale a rassuré de la prise en compte des doléances faites dans un court délai. Toutes les activités se sont déroulées dans l'enceinte de l'école primaire publique EPP Tokome de Dangbo. Faut-il le préciser, cette célébration marque la 2e édition de l'amicale.
Le premier album de l'artiste camerounais Double Face a été rendu public ce dimanche 4 août 2024. C'est le JP Shawama à Calavi qui a servi de cadre pour les grands moments de cette cérémonie de lancement. Reportage Urbine Lenou et Gérard Akotayon. L'enfant de l'Éternel n'a pas peur. L'enfant de l'Éternel n'a pas peur. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. L'artiste camerounais Double Face a procédé au lancement de son premier album intitulé La famille voisin. C'est le JP Shawama à Calavi qui a servi de base pour ce lancement. Pour mieux éclaircir ses fans sur le titre de son album, l'artiste donne une clarification. Je m'en fous des ennemis. Je m'en fous des ennemis. Je ne suis que ma destinée. Je ne suis que ma destinée. Mon avis. Même si tu te couches, tu dors le matin avant de sortir, aller te débrouiller, il faut quand même toquer la porte de ton voisin, savoir si le voisin s'est aussi réveillé avant de sortir. Parce que je pouvais pas là profiter pour vous expliquer, parce que j'ai dit dans la chanson, les cimetières sont pleins, les hôpitaux sont pleins. Donc tu ne peux pas sortir de chez toi et laisser sans toquer la porte de ton voisin. Ce lancement a réuni plusieurs artistes, parrains et fans, tous venus soutenir leurs collègues dans sa carrière musicale. À en croire les fans, c'est une bonne production qui mérite encore plus de détails et soutien. Double Face. Applaudissez pour les grands frères pour moi, s'il vous plaît. D'abord, je lui tire chapeau parce que un lancement qu'un Camerounais vient organiser au Bénin ici et qui a cette ampleur-là, ça prouve que vraiment il connaît ce qu'il sait faire. Il connaît vraiment ce qu'il fait. Et la musique, il fait de la bonne musique. Ensuite, son comportement au milieu de ses amis et tout le monde prouve que c'est un homme qu'on doit honorer. Et le podium a prouvé que Double Face, c'est un artiste. Et c'est confirmé ce soir, je suis très content. Ils font des suggestions à l'endroit de l'artiste pour une meilleure promotion de ses œuvres. Je vais dire à Double Face qu'après ceci, le plus grand défi reste à être relevé. Parce qu'il faut qu'il tourne des vidéos, il doit avoir des vidéos à son actif pour la suite de la promotion et beaucoup d'émissions, parce qu'on ne finit jamais ça. Ému de l'accueil et soutien de ses fans, l'artiste camerounais Double Face exprime ses chaleureuses émotions. Vraiment, je ne suis pas béninois, je suis camerounais, mais j'ai compris combien de fois les Béninois, même dans simplement le message qu'elle peut les lancer, c'est seulement que Dieu les bénisse. De différentes prestations ont eu lieu au cours de ce lancement pour faire vivre l'ambiance artistique à tous les participants et invités à cette cérémonie de lancement du premier album de l'artiste camerounais Double Face. Faut-il le rappeler, le lancement a eu lieu ce dimanche 4 août 2024. C'est sous un soleil radieux que la ville de Porto-Novo a accueilli le lancement de la deuxième édition du tournoi de jeux de quilles au vert dénommé Benokbo de l'Ouémé ce jeudi 1er août 2024. Le coup d'envoi a été donné dans l'enceinte de l'école primaire publique de Malé, où des joueurs de tous âges se sont réunis pour célébrer l'esprit de compétition et la convivialité. Alessandra Kewale et Sylvain Aninglé ont signé ce reportage. Jeu de quilles au vert, l'un des ludiques traditionnels pouvant servir à épargner des ennuis et même un essor participant au développement d'un État. C'est dans ce cadre qu'il est organisé un tournoi qui regroupe plusieurs équipes en compétition à l'EPP de Malé ce jeudi 1er août 2024. Vous avez vu que quand on parle de ce jeu traditionnel au vert, c'est la précision. C'est un jeu qui appelle à certains réflexes.
Et aujourd'hui, nous avions vu l'équipe de Malé Centre qui a pris le dessus sur l'équipe de Dangbo. Il est vrai qu'au départ, l'équipe de Dangbo n'avait pas pris son jeu au sérieux, mais à la dernière minute, il y a eu ce réveil tardif-là. Si n'eût été le temps qui était imparti, je crois que l'équipe de Dangbo allait renverser la vapeur. Oui, pour ce match inaugural, c'est l'équipe de Malé qui remporte les 3 points, mais la bataille n'a pas encore terminé. L'équipe de Malé vient de gagner, j'allais dire, la bataille, mais la guerre continue. Surpris par la tournure sur ce lieu de compétition, les autorités présentes estiment pourquoi ne pas valoriser ce jeu. Nous devons toujours chercher à valoriser nos jeux traditionnels. Donc ce n'est pas seulement le football qui est venu de l'Angleterre, mais le jeu de Ouvert. Vous savez, surtout au sud de Bénin ici, nous avons l'habitude de l'organiser et avoir le public déjà. Si nous prenons cela au sérieux, je crois que ça va drainer plus de monde dans les années à venir. Je pense que c'est un jeu qu'il faut encourager, c'est un jeu qu'il faut aider à revivre, c'est un jeu qu'il faut réveiller et ressusciter, c'est un jeu qu'il faut promouvoir. Parce qu'il y a la plus petite jeunesse, l'enfance, les petits-enfants qui n'ont jamais vu ça et qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils expriment leurs diverses impressions et appréciations, suivies de messages d'encouragement aux autres jeunes passionnés des communes voisines. Les impressions, elles sont très bonnes. D'abord, je suis sidéré, véritablement, parce que c'est original. Le grand problème que nous avons au Bénin et en Afrique en général, c'est un peu le recul de nos valeurs traditionnelles, y compris aussi le recul de nos jeux traditionnels. Donc voilà une très belle occasion pour revivre ce jeu, qui est un jeu d'adresse, qui permet de développer beaucoup d'aptitudes. Notons que ce jeu d'adresse révélé profite les jeunes passionnés, d'où 12 équipes prennent part à cette compétition répartie dans 4 pôles. Rappelons donc que la finale aura lieu à Dangbo le 1er septembre prochain. Le meilleur chemin est toujours celui qui est le plus direct. Le courage est comme un muscle. On le renforce en le travaillant. Prenez vos victoires, quelles qu'elles soient. Chérissez-les, utilisez-les, mais ne vous reposez pas dessus. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous invitons à continuer de suivre nos programmes pour vivre l'actualité et la culture béninoise sous un nouveau jour. Merci et à très bientôt.